je suis Mathilde Panot, donc j'ai 29 ans, je suis donc députée d'Ivry, du Kremlin 17, d'une partie de Vitry et d'une partie de Gentilly, parce que les circonscriptions, c'est comme ça qu'on appelle là où les députés sont élus, sont découpées pas que par une ville, mais avec plusieurs villes, souvent dans une circonscription. Et donc, pour l'instant, ma fonction, c'est d'être à l'Assemblée nationale et à la fois d'élaborer les lois. Donc les lois, c'est ce qui nous permet de savoir comment est-ce qu'on vit ensemble, de faire des lois. Pour vous donner des exemples, il y a eu des lois sur l'agriculture, il y a eu des lois sur l'interdiction, je ne sais pas, je dis quelque chose qui est dans le débat public, l'interdiction du glyphosate ou non, qui est un pesticide dont on sait qu'il empoisonne de manière massive tout le monde et qui est très utilisé en France. Savoir est-ce qu'on l'interdit ou non, parce que est-ce que c'est mauvais ou non pour la santé. Enfin voilà, il y a plein de lois comme ça qui sont votées. Et puis il y a aussi le rôle de contrôler le gouvernement, l'action du gouvernement. Et ça, c'est le rôle des 577 députés qui sont à l'Assemblée nationale. Alors moi, je suis dans un groupe d'opposition, parce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez la majorité, donc c'est La République En Marche, UDI, Modem, donc qui ont accordé leur confiance au gouvernement d'Emmanuel Macron, donc qui votent avec eux la plupart du temps, etc. Donc qui soutiennent l'action du gouvernement, donc de ce que fait le gouvernement autour d'Emmanuel Macron. Et puis après, vous avez plusieurs groupes d'opposition. Cette année, vous avez 7 groupes à la fin, depuis cette mandature, donc depuis l'année dernière, vous avez 7 groupes à l'Assemblée nationale. Donc il y en a 3 qui sont dans la majorité. Et ensuite, dans l'opposition, il y a les Républicains, donc autour notamment de Christian Jacob, les socialistes, vous avez les communistes, et vous avez la France Insoumise dans laquelle moi je suis. Moi je suis une élue France Insoumise, donc avec notamment Jean-Luc Mélenchon. Ça c'est juste pour vous pointer la chose. Donc tout à l'heure, je vais revenir un peu sur l'Assemblée, mais je vais commencer par vous raconter mon premier jour à l'Assemblée. Donc moi je suis élue le 18 juin 2017. Et le premier jour où je vais à l'Assemblée nationale, donc j'y vais avec mon groupe, donc nous, je vous ai dit, on est 17 dans le groupe, dont Jean-Luc Mélenchon. Et puis, ils font passer tout le monde, donc tout le monde passe pour visiter l'Assemblée, pour voir un peu les bureaux qu'on aura, etc., etc. Tout le groupe passe, et puis quand ça arrive à moi, ils me disent « Ah mais non, il n'y a que les parlementaires qui ont le droit de passer, que les députés. » Alors je dis « Non, mais je suis aussi députée. » Pour vous dire à quel point ils n'ont pas l'habitude que ce soit des femmes qui soient députées, et notamment des femmes jeunes, mais que ça arrive de plus en plus. Une fois, donc, il y a une buvette à l'Assemblée nationale qui est une buvette réservée aux parlementaires. Donc il n'y a que les députés qui ont le droit d'y aller. Et donc une fois, je mange avec Jean-Luc Mélenchon, j'arrive dans la buvette des parlementaires, et là, on dit à Jean-Luc Mélenchon, mais monsieur Mélenchon, mais combien de fois on vous a dit que vous n'avez pas le droit de venir avec votre collaboratrice? Donc pour vous dire que c'est très ancré encore le fait que un député, normalement, c'est un homme de 50 ans, voire plus, qui a déjà été maire, qui a déjà eu plein de choses. Moi, pour vous dire un petit peu mon parcours, donc moi je suis née près de Tours, dans l'Indre-et-Loire, c'est pas très très loin d'ici, mais c'est pas tout à fait ici quand même. Et moi j'ai fait des études en sciences politiques, mais ce dans quoi j'ai travaillé, moi je travaillais dans l'associatif. Notamment, je travaillais en associatif dans une association qui embauchait des personnes qui aidaient à l'amélioration de vie quotidienne d'autres en faisant du porte-à-porte d'autres gens de leur quartier sur comment on a accès aux droits de santé, comment on a accès aux droits sociaux, etc. etc. Et donc, du coup, jamais dans ma vie, par exemple, je n'aurais pensé que j'aurais pu être députée, je n'avais jamais été élue avant, et donc, il y a eu les élections présidentielles de 2017, vous en rappelez sûrement, et juste 5 semaines après, il y a les élections législatives, donc le premier tour, puis le second tour. Donc les élections qui élisent les députés. Et c'est là où, du coup, pour la France Insoumise, on m'a proposé de me présenter, et du coup, j'ai été élue, mais vraiment, si dans ma vie, vous m'aviez dit tu seras député un jour, jamais je n'aurais cru que je serais députée un jour. Donc, preuve que la politique, quand même, est en train de changer, et qu'il faut qu'elle change, parce que sinon, vous avez une Assemblée nationale qui ne ressemble absolument pas à la population française. Dans l'Assemblée nationale, actuellement encore,
vous n'avez pas une personne qui était ouvrière avant. Pas une. Alors que dans la société, c'est plutôt dans les 15-20%. Dans l'Assemblée nationale, vous avez un nombre de cadres supérieurs qui est extrêmement important. Et ça crée des décalages aussi avec la société, et ça crée aussi un sentiment de déconnexion politique. L'Assemblée nationale, cette fois-ci, elle a quand même, donc le 18 juin 2017, elle a quand même beaucoup changé par rapport à avant. Il y a un facteur qui a changé, c'est qu'elle s'est féminisée à hauteur, il y a 40% de femmes maintenant dans l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc maintenant, il y a 40% de femmes, et on est une 28 ou 29 députés qui ont moins de 30 ans, ce qui était très rare aussi avant. Donc elle a quand même changé, mais il faut qu'elle change encore au niveau socialement notamment, parce qu'en termes de représentativité, on en est encore très loin. Donc voilà, donc vous avez cette assemblée avec la majorité qui soutient la politique d'Emmanuel Macron, et puis plusieurs groupes d'opposition qui soutiennent des visions de société qui sont contraires, ou en tout cas différentes que celles que porte la majorité. Donc comment ça se passe concrètement à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a des projets de loi qui viennent du gouvernement, qui arrivent régulièrement à l'Assemblée. Et puis les groupes ont aussi un pouvoir de proposition de loi. Donc quand ça vient de l'Assemblée, on dit proposition, quand ça vient du gouvernement, on dit projet. Mais en tout cas, on étudie des lois. Alors pour ça, il y a des commissions. Donc vous avez une commission des lois, une commission économie, une commission... Moi, ma commission, c'est la commission développement durable. Donc tous les textes qui ont un rapport avec l'écologie passent devant cette commission. On est une soixantaine de députés par commission. On étudie le texte une première fois. Et puis ensuite, il passe en hémicycle. Donc vous savez, vous avez déjà vu l'hémicycle à la télé, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette grande salle en U comme ça. Enfin, je ne sais pas si je peux dire en U, mais non. C'est un peu abusé. Et donc en hémicycle, on réexamine le texte. Et donc on fait des amendements. Les amendements, c'est quoi? C'est proposer, donc le texte de loi, il propose de changer la loi ou d'ajouter des choses à la loi à des endroits. Et ensuite, quand on fait des amendements, nous on propose soit de supprimer des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, soit d'en rajouter d'autres. Par exemple, une des choses que l'on a proposées à un moment quand il y avait une réforme constitutionnelle, donc sur la Constitution, c'était de dire, nous on est favorable par exemple au droit de vote à 16 ans. Et bien ça, on fait un amendement pour dire, nous voulons ajouter à l'endroit où il y a marqué, on peut voter à partir de 18 ans. Nous, on a changé à partir de 18 ans, on a mis à partir de 16 ans. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle un exposé des motifs, c'est ce qui explique pourquoi on veut faire ça. Et nous, on dit que à un moment où on a une population qui vieillit de plus en plus et à un moment où c'est un enjeu démocratique d'ouvrir de plus en plus, on pense que c'est important d'avoir le droit de vote des étrangers aux élections locales, d'avoir le droit de vote à 16 ans, d'avoir voilà, toute une ouverture aussi démocratique sur quelle société on veut demain. Donc ça, c'est les amendements. Et ensuite, les amendements, ils sont acceptés ou refusés, et on a un nouveau texte quand on sort de l'hémicycle. Ok? Et à partir de là, il va au Sénat. Donc le Sénat, c'est une autre chambre du Parlement, donc c'est les sénateurs, qui eux ne sont pas élus directement, mais par des élus, mais ça c'est une autre question. Au Sénat, ils re-regardent la loi, ils remodifient la loi aussi, et ensuite, si les versions ne sont pas les mêmes, s'ils ne sont pas d'accord par exemple avec l'Assemblée nationale, on crée une commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, c'est 7 députés, 7 sénateurs qui réexaminent ensemble les problèmes de différence qu'ils ont entre les deux lois, voient si c'est possible de trouver un arrangement, et s'ils ne trouvent pas d'arrangement, à ce moment-là, on repasse devant l'Assemblée, devant le Sénat, et si vraiment il n'y a toujours pas d'accord, à ce moment-là, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. L'Assemblée nationale, parce qu'elle est élue directement. Donc ça, c'est tout le travail autour des lois, autour de comment on vit ensemble, de quelles sont les règles qu'on se fixe pour la société, etc. Donc ça, c'est un travail où, évidemment, on va avoir beaucoup d'associations, de professionnels qui travaillent sur ces sujets-là pour qu'on ait une expertise sur ces sujets-là et travailler avec eux. Ça, c'est une de nos missions. Ensuite, on a une mission de contrôle de l'action du gouvernement, ça je vous le disais. Ça va être, par exemple, de regarder des lois et de voir ce qu'elles ont créées. Par exemple, si on prend
Je sais pas, on va prendre la loi, une loi horrible qui a été votée pendant ce quinquennat qui s'appelle la loi Asile et Immigration. Je ne sais pas si vous avez vu cette loi, qui par exemple permet qu'on enferme 90 jours des enfants en centre de rétention. Cette loi-là, par exemple, on pourrait, d'ici 2 ans, étudier quels ont été les effets de cette loi. Et ça, c'est un rôle du parlementaire de dire, si je prends un autre exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, Macron avait fait une loi qui permettait de prendre beaucoup plus les autocars que le train. Par exemple, on peut contrôler cette loi pour voir quels ont été les effets dans le réel et dire, la loi que vous avez faite il y a 2 ans, elle a créé ce biais-là. Et puis après, le rôle du parlementaire, il y a évidemment, je vous ai dit, il y a 4 villes dans la circonscription, donc il y a Ivry et Kremlin-Bicêtre en entier, et puis il y a Vitry et Gentilly. C'est évidemment de faire le lien avec les habitants qui l'ont élu. Et donc, on va beaucoup rencontrer des citoyens, soutenir des luttes qui existent. Par exemple, là au Kremlin-Bicêtre, il y a un collège où le corps enseignant est en grève parce qu'on leur a enlevé les conseillers d'orientation au moment où les jeunes sont en 3e, donc ils ont besoin de savoir, d'avoir de l'aide pour savoir où est-ce qu'ils vont s'orienter. Ils n'ont plus d'assistante sociale, ils n'ont plus d'aide de direction. Donc, parce qu'ils ont un manque de moyens, du coup, ils font grève. Et nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on a été soutenir, on a été écrire à la ministre, etc. On essaye d'aider les gens individuellement lorsqu'on peut sur des questions de personnes qui ont des logements indignes, qui n'arrivent pas à avoir leur titre de séjour. Enfin voilà, ça c'est plutôt des batailles individuelles. Et puis après, il y a tout le côté d'aller rencontrer des associations, de voir quelles sont les problématiques, d'aller dans les cérémonies officielles. Donc ça, pour le coup, le rôle de député, c'est un rôle très large où le gros avantage d'être député, c'est que vous pouvez vous saisir de sujets de manière très forte et les porter de manière nationale. Et ça c'est une force très, très grande parce que ça veut dire que plein de problèmes qui sont vus sur le terrain permettent ensuite de le remonter comme un problème de société, plus comme des problèmes individuels, et de réfléchir ensuite sur comment est-ce qu'on peut améliorer la société dans laquelle on est, qui, je pense, a grand besoin d'être améliorée, ou en tout cas profondément changée pour que tout le monde puisse y trouver sa place. Je ne sais pas si c'était très clair mon exposé, mais peut-être que vous avez déjà des questions. En tout cas, l'idée c'est de dire, je sais que certains d'entre vous sont en terminale, l'idée c'est qu'il n'y a rien qui est interdit pour personne, femme, pas femme, rien. Enfin, rien n'est interdit et rien n'est impossible pour personne. Vous savez, une des grosses choses, je termine par vous dire ça quand même. Nous sommes un groupe de 17 députés. Dans les 17 députés, vous avez une femme qui s'appelle Caroline Fiat, qui était aide-soignante. C'est la première aide-soignante de toute l'histoire de notre République qui rentre à l'Assemblée nationale. Okay. Moi, j'avais 28 ans, je travaillais dans l'associatif, je vous l'ai dit. Ensuite, il y avait Adrien Quatennens, qui a 28 ans maintenant, mais qui avait 27 ans, qui est arrivé, qui travaillait dans un call center, vous savez, là, on appelle. Ensuite, vous aviez Jean-Luc Ratenon, qui vient de La Réunion, qui lui était au RSA Activité. Et quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, il faut vous imaginer le mépris qu'il y avait, parce qu'on n'avait pas... tout le monde n'avait pas fait l'ENA, les grandes écoles qu'il fallait pour être député, et donc il y avait un mépris extrêmement fort de dire mais qu'est-ce qu'ils font là en fait, ça ne sera pas des bons députés. Et en fait, le constat un an après, c'est que ce qu'on a réussi à prouver par les faits, c'est que tout le monde était capable de faire de la politique au sens de comment on vit ensemble, au sens de défendre l'intérêt général, et qu'on pouvait même être des meilleurs députés parce que très conscient de la réalité et très en lien avec cette réalité lorsqu'on n'avait pas fait le parcours classique d'un député. Et je pense que ça, on l'a montré de manière très forte, que personne ne peut le contester aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est la preuve concrètement qu'il n'y a pas des places assignées à chacun à un moment de sa vie et que ça, c'est des choses qui peuvent... la prise en main d'un destin, c'est des choses qui peuvent se construire au-delà de ce qu'on pense personnellement et au-delà de ce que surtout pense la société collectivement sur certains parcours qui ne correspondraient pas.
Donc voilà, j'attends vos questions et puis merci à vous pour votre écoute.